Fais comme tu le sens. Voilà une expression que j'entends assez souvent autour de moi et j'avoue que je l'utilise moi aussi. Par exemple, quand on vous demande un conseil pour savoir comment s'y prendre, comment se comporter dans telle ou telle situation, dans telle circonstance. Fais comme tu le sens. Autrement dit, ne t'embarrasse pas de règles et de contraintes. Donne libre cours à ta spontanéité, ta créativité, à ton instinct. J'avoue que cette expression a l'avantage et le mérite de respecter chacun dans ce qu'il est, dans sa créativité, de laisser libre cours à la liberté personnelle. Mais, à bien réfléchir, cette expression est un peu courte et présente des inconvénients lorsque vous en faites une règle de vie générale ou quand vous en faites une règle pour éduquer les enfants. En éducation, fais comme tu le sens. L'évangile aujourd'hui est intéressant parce que lui nous donne deux autres repères pour mener notre vie. Le premier repère est biblique. Le second est tout à fait particulier à Jésus. Le premier repère est biblique. Il est même très ancien. Œil pour œil, dent pour dent. Peut-être cette expression que nous connaissons bien nous paraît vieux jeu, mais pourtant cette maxime a fait faire un grand bond, un grand progrès à l'humanité. Œil pour œil, ça signifie si ton ennemi t'arrache un œil, toi, en représailles, tu peux lui arracher le sien, mais un œil, pas deux. Et cette maxime a mis un frein sévère au cycle infernal de la vengeance qui se multiplie et qui n'arrête jamais. Cette maxime œil pour œil a une version évangélique positive, celle-ci: ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. Et ça, tout le monde peut comprendre ça, des grands comme des petits, des croyants comme des incroyants. Deuxième repère, avec Jésus, les choses changent. Aimez vos ennemis. Soyez parfaits comme votre Père céleste. Aimez vos ennemis. Allez dire ça à un Ukrainien vis-à-vis d'un Russe en ce moment. Et Jésus place la barre tellement haut que nous passons dessous allègrement et sans nous poser trop de questions, parce que son idéal nous dépasse tellement. Pourtant, je voudrais vous faire découvrir la logique de Jésus quand il nous dit ça. Cette parole de Jésus, soyez parfaits comme votre Père, n'est compréhensible que si nous avons fait l'expérience de ce que c'est que admirer quelqu'un. Jésus admirait profondément son Père. Et vous qui êtes parents et grands-parents, vous en savez plus que moi sur ce domaine, mais je trouve extraordinaire, par exemple, de voir des petits-enfants reproduire, mimer les gestes, les expressions de leur père ou de leur mère. Pourquoi ? Parce qu'ils les admirent, et c'est comme ça qu'ils grandissent. Jésus a grandi comme ça, en admirant son Père. Et dans cet évangile, il nous
Il nous donne un exemple de la vie quotidienne où il admire son Père. La météo, que nous suivons le matin et le soir, la météo. Quand vous voyez le soleil qui brille, aussi bien sur les méchants que sur les bons, vous trouvez ça normal? Eh bien, faites pareil. Mon Père fait briller le soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Faites pareil. Il y a différentes manières de mener sa vie. Certains, fais comme tu le sens, mais c'est court. Mieux, œil pour œil. Encore mieux, mais compréhensible que si on se met dans la logique de Jésus. Soyez parfaits comme votre Père. Dans la bouche de Jésus, ce soyez parfait n'est pas un commandement militaire, obligatoire. Il nous dit quelque chose de l'admiration de son Père qu'il voudrait nous faire partager. Il voudrait nous inviter à découvrir ce Père, sa capacité à nous élargir le cœur sans cesse. Et nous pouvons nous aider là-dessus. Commence mercredi le carême. Figurez-vous que c'est fait pour ça. C'est fait pour ça.